Gabriel Fortin n'est toujours pas dans le box des accusés au 4e jour de son procès, consacré à la deuxième expertise psychiatrique, commandée celle-ci par la présidente de la cour d'assises peu avant l'ouverture du procès. Une expertise qui vient en contradiction avec celle que nous évoquions hier et réalisée en cours d'instruction. Un consensus tout de même. Les deux expertises considèrent sur le diagnostic que Gabriel Fortin est atteint d'un trouble grave de la personnalité de type paranoïaque. Ça n'est pas une pathologie mentale et donc pour eux, il n'y a pas d'abolition du discernement. Il peut donc avoir une conscience éclairée. Mais ce libre arbitre est-il total ou partiel? Pour le collège d'experts d'hier, il est total et j'ai apprécié son approche pragmatique. Pour le collège d'experts qui a déposé aujourd'hui, ce libre arbitre n'est que partiel. Au cours d'un interrogatoire d'environ une demi-heure, j'ai tenté de mettre en avant toutes les difficultés de l'expertise médico-légale en matière de psychiatrie, tous les débats qui existaient, et sur le fait que peut-être s'il y avait une troisième expertise, nous aurions encore un résultat pour l'un ou pour l'autre sans le savoir. Mais après tout, ce qui était important ici, c'est la question de la dangerosité. Puisque les experts qui considèrent qu'il y a une altération disent que finalement il y a une part de psychiatrie qui joue dans le passage à l'acte. Mais Gabriel Fortin, nous le savons, est inaccessible à tout soin psychiatrique, à tout accompagnement psychologique. Ce qui fait dire à ce nouveau collège d'experts qu'il y a chez Gabriel Fortin un peu de dangerosité psychiatrique associée à un peu de dangerosité criminologique. Eh bien, un peu plus un peu, ça fait tout simplement une grande dangerosité.